J'enregistre ce message que je transmets à toute la population congolaise de par le monde. La fameuse réunion qui va se tenir à Bruxelles a deux volets. C'est un message que les Européens et les Américains veulent adresser au monde entier pour la balkanisation de notre pays. C'est dans ce sens-là qu'ils ont commencé par faire des intimidations et de faux bruits d'un coup d'État. Il est déjà préparé par la communauté internationale à l'occasion de cette rencontre de l'Union africaine et de l'Union européenne. Un discours est prévu. Le premier orateur sera le Tutsi rwandais Kagame Paul. Il va s'adresser au monde entier. Son discours sera axé sur la grande étendue de notre pays. Et aujourd'hui, ils vont nous brandir cette histoire de le pays est trop grand et trop riche. On doit partager ses richesses avec le voisin. C'est le discours que le Courteau Sarkozy avait fait en son temps. Et dans le programme de ce discours, le premier à prendre parole, comme je l'ai dit tantôt, ça sera Kagame, suivi des autres intervenants. À l'issue du discours de Kagame, il y aura des ovations nourries jusqu'à la fin et la salle va se vider. C'est déjà connu et c'est comme ça que ça va se passer. Alors, nous regretterons souvent que notre population ne fait pas attention à ces histoires qui se trament contre leur pays. Et après le discours de Kagame, la salle va se vider et quand le président de la République démocratique du Congo va monter sur le podium, la salle sera complètement vide. Et c'était déjà connu et c'est ça le but de cette réunion qui se tiendra à Bruxelles. Vous Congolais, où que vous soyez, tenez-vous debout, propagez la nouvelle, exigez à ce que cette opération ne passe pas. Pas un seul centimètre du Congo démocratique ne sera donné à ces envahisseurs, à ces Tutsis, le pouvoir connu